Dès son arrivée sur site, le responsable d'atelier se dirige vers son bureau, allume son ordinateur afin de consulter ses mails et l'ordre du jour pour pouvoir le transmettre à son équipe. Il est très souvent au téléphone pour échanger avec les conducteurs, et ce, dès le début de journée. Il reçoit un appel concernant une panne d'un véhicule gaz qui a eu lieu à 3 heures du matin et qu'il va devoir gérer en déclenchant un remorquage. Il doit agir vite car il est garant du bon état du matériel et de la sécurité des conducteurs. Il met ensuite sa veste de sécurité et se rend à l'atelier pour voir son équipe. Une fois à l'atelier, le responsable d'atelier fait un point avec ses deux mécaniciens pour leur fournir l'ordre du jour et faire un point sur les travaux en cours. Il débute par l'atelier dédié au tracteur afin de briefer le mécanicien sur le problème relatif à la fixation de la sonde lambda située entre le moteur et le pot d'échappement. Il se rend ensuite à l'atelier des remorques pour faire le point avec le deuxième mécanicien sur le trou du plancher de la remorque. Le métier de responsable d'atelier est également basé sur le relationnel, car il est en contact régulier avec le service exploitation, afin que les exploitants puissent le prévenir des éventuelles pannes et qu'il se charge du dépannage le plus rapidement possible, pour que le client ne soit pas impacté et que la livraison ne soit pas retardée. Il échange avec le responsable d'exploitation sur la panne du camion gaz qui a eu lieu durant la nuit, afin d'organiser son remorquage. Qu'il s'agisse d'un éclatement sur autoroute ou d'une crevaison, il doit se montrer réactif et performant et être capable de gérer la partie technique sur le terrain, notamment l'entretien, la gestion et le contrôle des véhicules. Le responsable d'atelier gère également le volet commercial, car il est en relation avec les entreprises afin de procéder à l'achat des pièces détachées. Il fait régulièrement le point avec ses mécaniciens au sein de l'atelier afin de procéder à l'inventaire des pièces manquantes. Il peut s'agir de filtres ou de pneus. Il se charge ensuite de passer la commande et valider les devis et les factures.